Invollement, moi si alliant vérifié, Tolanda, ce qui m'a fait qu'il était. Alléluia! Oui. C'est bon, allez. Vous savez, il a été écrit, mon peuple va souffrir par manque de connaissance. Mon peuple va souffrir par manque de discernement. Mon peuple va souffrir parce qu'il va se laisser embobiner par n'importe quoi. N'importe qui va présenter, se dire, je viens de Dieu, on va juste y aller sans regarder le fruit, sans regarder la nature de la personne. On va même mettre en avant l'immoralité, les vices humains, les vices de quelqu'un. Et on va sacrifier des gens, nos proches, même nos enfants, parce que on manque de connaissances, on manque de discernement, on manque de beaucoup de choses, on manque de la vraie parole. Actuellement, on s'en va en direction de Mama Africa. On s'en va où? À Kinshasa, Congo. Donc, où est-ce qu'on va là? Il y a eu un mariage qui a eu lieu en 2024. Vous savez, les mariages, c'est quelque chose de beau. Vous avez vu le clip, c'est supposé être quelque chose de beau. C'est une union de personnes, célébration avec les proches et tout ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup de facteurs qui amènent de la polémique dans ce mariage en tant que tel. Premier facteur qui amène, on voit cet homme qui se marie. Quand vous voyez le clip, vous allez penser que c'est un papa qui donne sa fille en mariage. Non. L'homme, déjà, c'est un pasteur. C'est le pasteur Pierre Macasse. Lui, il a 70 ans. Il a annoncé il a 70 ans. Il se marie avec une femme on le voit qui a l'air très, très, très jeune. Très, 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 très jeune. On va dire black don't crack doa. C'est possible que, ah oui, en effet, elle est faite toute petite dans un petit gabarit. C'est normal qu'elle est petite et mince comme ça. Ouais. En effet, c'est possible. Mais quand on la regarde réellement, on est comme, il y a un malaise qui se donne quand même. Mais c'est pas sur ça la polémique. C'est une polémique sur ça, mais ce n'est pas que ça le tout qui vient appeler le monde. Il y a un autre détail qui vient. Il est déjà rendu à son 12e mariage qu'il célèbre. Oui, cet homme, il a déjà 12 femmes, il a déjà célébré 12 mariages. Donc, lui, il est polygame. Il s'annonce, je suis un homme polygame, et puis il prêche dans son message, quand il prêche, c'est normal qu'un homme doit avoir plusieurs côtes, donc doit avoir plusieurs femmes. La femme, par contre, doit avoir qu'un homme, mais lui, il peut avoir un harem de femmes, des petites femmes avec un petit gabarit, comme il les aime. Bref, c'est son tout. C'est quand même choquant. On s'arrête à ça, on regarde la petite femme, et puis on le regarde lui, on est quand même OK. Et là, maintenant, l'autre partie qui choque. Maintenant, l'autre partie qui choque dans tout ça, c'est que c'est le papa. L'homme, c'est pas l'homme qui a courtisé la femme ou quoi que ce soit et puis ils se sont mariés ou les deux étaient ensemble, ils s'aimaient, ils se sont mariés. Non. C'est que la fille s'est faite, elle est le cadeau de cet homme. Oui, elle est le cadeau, c'est un cadeau. C'est pas en 2024, on l'a pris sur un plateau et puis on l'a donné à cet homme-là. Vas-y. C'était le cadeau. Sûrement, ses parents, l'homme, il allait prêcher dans le coin où qu'elle était, dans son village où qu'elle était. Donc, en allant prêcher, le papa, il est en amour, il l'aime beaucoup. Quand je dis en amour, c'est qu'il aime beaucoup le pasteur, les mots, il avale tous les mots. Et puis pour lui, cet homme-là, il est plus que Dieu. Et puis, c'est écrit, si vous avez vos connaissances de discernement, on le dit. Vous ne pouvez pas aimer un homme de Dieu plus que Dieu. Dieu est jaloux. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver voir cet homme-là, même s'il vous parle de Dieu, il est là pour vous parler, vous donner la parole, vous instruire, mais vous ne pouvez pas l'aimer plus que Dieu. Dieu est avant. Et déjà, c'est de l'adoration. Donc, mais cet homme-là, le papa de cette petite fille-là, Meda, ou de cette femme, Meda, on va dire cette femme, donc, a décidé de faire cadeau de sa fille à cet homme de 70 ans. Donc, il lui fait cadeau, il arrive, le pasteur a dit que lui, c'est un cadeau qu'il a reçu.
moi, je suis là, je suis en train de faire ma tournée, faire le message, prêcher la parole et tout, le message, vous savez. Et là, il y a eu cet homme qui m'a invité chez lui. Et puis, et puis j'ai été surpris de voir qu'il me faisait cadeau. Non, il me faisait pas cadeau de un bon repas. Il me faisait pas cadeau de quoi que ce soit, même d'un bœuf, d'un cheval. Non, il m'a fait cadeau de sa fille. Je sais que tu vas aimer ça, là. Tiens, j'ai ça pour toi. Et puis, ah ouais, let's go. Il y a un mariage qui se célèbre à la va-vite. Et il a pris la fille, justement, son cadeau. Il a fait coacher par ses autres femmes, parce qu'il y avait d'autres femmes à côté d'elle. C'est ces femmes qui sont déjà là pour la coacher, pour que elle sache comment se contenir, comment se comporter face à lui, parce qu'il a ses exigences, il a sa façon d'être. Et bref, et puis on sait que c'est un homme, un pasteur, donc il a quand même de de l'influence, de l'argent, du pouvoir en tant que tel. Donc, il voyage, il va faire des conférences, il a de l'argent qui vient, ses fidèles. Même si ses fidèles peuvent vivre au minimum, ils vont quand même donner à leur pasteur ce qu'ils ont. S'ils sont capables de donner leur propre enfant, c'est pas donner leur argent et tout pour le pasteur. Et je vous dis, guys, 2024, est-ce que vous pouvez utiliser votre discernement? Dieu nous parle d'abondance. Dans la parole, c'est écrit. Dieu nous le dit. Dans la parole, je vous dis d'avance. Dans la parole, c'est écrit. Allez regarder, prenez votre Bible, allez regarder, puis venez me démentir. Avant de me démentir, allez dans la Bible et puis allez voir le passage. Je vais même vous laisser aller le chercher, le passage. Et ça dit, j'ai des plans grandiose pour toi. Je n'ai pas de plan de malheur pour toi. J'ai des plans de bonheur, d'espérance, des plans d'abondance pour toi. Ce que j'ai pour toi, c'est de l'amour. Ce que j'ai pour toi, c'est pas le chaos. Je n'ai pas le désordre pour toi. Je n'ai pas rien de mauvais pour toi. Mon plan que j'ai pour toi, quand tu viens vers ma parole, vers ma lumière, c'est un plan d'amour. C'est un plan que quand tu es dedans, tu n'as rien à me prouver. Je sais déjà qui tu es. Avant même que tu sois conçu, je savais déjà qui tu étais. Donc tu n'as pas à me convaincre de qui tu es. Tu n'as pas à me faire de sacrifice. Je n'ai pas besoin de ton sacrifice parce que j'ai déjà fait un sacrifice pour toi. Et quand on est capable de connaître la parole, 2024, on est capable de connaître et de prendre la parole. C'est pas de connaître la parole, mais de prendre la parole et de le mettre en nous, dans notre cœur. On ne peut pas se laisser berner par ça. Et là, c'est triste, en 2024, on voit encore des scènes comme ça. Et cet homme, actuellement, je vais vous laisser passer un petit clip, j'ai vu la ministre du Congo central qui parle, qui dit qu'il faut faire quelque chose, c'est pas normal. Beaucoup de personnes ont laissé entendre que la femme, Meda, la 12e épouse, ou certains disent la 13e épouse parce qu'il y en avait eu d'autres, il y en a certaines qui se sont sauvées, qui ont été un peu rebelles. Mais certains disent que cette femme, Meda, qui a créé la controverse, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune que ça. Donc, elle n'a pas l'âge de la majorité. Mais par contre, on a quelque chose. Même si c'est le cas, elle est prise au piège. Ses parents, ils l'ont vendu, ils l'ont donné. Ils l'ont donné, ils l'ont sacrifié. Donc, même si ils font de la pression pour annuler le mariage, où est-ce que vous pensez qu'elle va aller? Ses parents l'ont donné. Ses parents, imaginez la misère qu'elle va passer. Donc, elle reste là, elle n'a pas le choix. Vous imaginez comme fille que vous êtes là en train de faire votre petite vie, elle étudie de la couture, elle fait sa petite vie tranquille. Là, son père, ses parents arrivent. Toi, tu vas te marier avec ce monsieur, ce tonton-là, là, qui a 70 ans, qui a déjà plein de femmes. C'est avec lui que tu vas te marier. Vas-y, fais-moi pas honte. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut faire? C'est quelle ressource qu'elle peut faire? C'est-à-dire que si il y a trop de pression qu'elle fait, puis il dit, ah, toi, tu me causes trop de problèmes, là, je te jette. Est-ce que vous pensez que sa famille va l'accepter? Sa famille l'a envoyé là. Et puis, on le voit, on a vu même un clip, on voit son père, déjà, il a confirmé, il a dit que, en effet, Meda, le monde, vous savez pas qu'est-ce que vous dites. Meda, elle a la majorité. Elle est née le 29 septembre 2005. Donc, en effet, elle a 18 ans. Donc, c'est juste qu'elle a un petit gabarit. Elle est faite petite, toute mince. Et sa maman aussi est comme ça. On voit sa maman, elle est très jeune, toute mince aussi. Donc, c'est génétique. On peut rien contester face à ça. Et puis,
Son père qui lui a fait cadeau, c'est son père qui a décidé de faire cadeau le pasteur parce qu'il a dit, toi, j'aime tellement ce pasteur-là. Tiens, voici moi, je vais pas te donner un cabrit. Moi, je vais pas te donner un cheval. Moi, je vais pas te donner un bœuf. Moi, je vais pas te donner, peu importe. Mais une récolte, mon dixième de ma récolte, moi, c'est ma fille que je te donne. Lui, c'est ça qui, dans la Bible, il a décidé d'aller comme ça dans son sacrifice. Ah ouais, donc, on y va. Ah, on y va. N'est-ce pas? Donc, et j'ai été choquée encore plus de voir quoi? La maman et la grand-maman de Meda parler et dire, mais on est tellement contente, tu sais, elle va être heureuse parce que souvent ces familles-là, ils sont dans un niveau, même en 2024, ça existe encore, ils ont encore l'espoir de faire des enfants et d'avoir l'espoir que c'est les enfants qui vont s'occuper d'eux. Alors que ça fonctionne pas comme ça, ok? Un enfant, là, c'est pas l'enfant qui s'occupe d'un parent. Arrêtez de vous mettre en tête que c'est à votre enfant de s'occuper de vous. Vous faites votre enfant parce que vous voulez avoir vos bénédictions d'avoir un enfant, c'est beau. Mais l'enfant, il n'a aucun devoir envers vous, parents. Non, je l'ai dit, il n'a aucun devoir. Donc maintenant, de créer cette obligation que de dire que l'enfant, il est obligé de s'occuper. Non, faut arrêter. Il a devoir. Je vais vous laisser juste garder. Je vais vous laisser juste écouter les parents, la maman et la grand-maman parler avec enthousiasme comment pour elles d'avoir mis leur petite dans le mariage avec cet homme. C'est pour elle comment elle voit que c'est comme si la fille a rehaussé la famille. Mon peuple va souffrir pour manque de connaissances. C'est juste cette parole-là que j'ai en tête. Mon peuple souffre par manque de connaissances. Je vous laisse écouter le bout. Babanka baga dise pel bonge binge kaka ubuta umke tu ubuta mwana. Oh, ni fase mo kesepe le kupetaka kwa mufu jambe lokona ni bokela muti ani bokela mu ami bokela mu ve memona Elvi Meda kena baka la misepela. Ah, merci. Ah, oyo maintenant mama bota mwana. Ah, yo lobini. Ngapela seveli mwana ngabala. Encore yo pe mo bansote mike. Yango bat basomona kaka Meda comme si mo mwana ya 12 ans. Bota madate nini? Bota madate nini? Abota le 29 mois 2005. Ah. Mais ndepe yo alandi tai na yo za muke. Na so tala yo za muke. Obota ina nani? Na pasteur dane mabiala. Ah, donc passer manière zaka chérie na yo. Ah, merci beaucoup. Tozo kende maintenant ko yamba ye. Alors, ngai pe maintenant na soloba c'est bien aussi parce que nous sommes ici, je viens de parler avec la grand-mère, celle qui a donné naissance à la sœur Rachel, la mère de la sœur Meda. Nous sommes très très contents. D'ailleurs, ils sont toutes souriantes. Ça montre la joie parce que, contrairement à ce qui se disent sur les réseaux sociaux, hein, nous confirmons que notre jeune sœur est prête pour le mariage. Et c'est Donc, en effet, on veut le meilleur dans notre vie, c'est tout à fait normal. Mais quand on voit des situations comme ça, quand on voit des injustices comme ça, et actuellement, cet homme qui se dit pasteur, homme de Dieu, qui est là pour apporter un message de délivrance, il montre tout à fait le contraire. Avec ses actions, désolé, mais il montre complètement le contraire. Et à cause de ce genre d'individu qui fait que beaucoup de monde se détourne de la parole de Dieu. Beaucoup de monde, comment tu peux faire confiance à Dieu quand tu regardes ça? Et c'est même pas, ça n'a même pas rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu, mais c'est pour ça que, est-ce qu'on peut être appelé à juste se retourner vers la parole? Et oui, je sais qu'on nous dit de nous édifier avec les gens, d'aller à l'église, d'être actifs et tout, mais il y a trop d'abus qui sont faits, guys. Donc, oui, utiliser le discernement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose face à cette femme-là? Techniquement, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut annuler les mariages? Mais les familles de ces filles-là, c'est eux autres mêmes. On a pu voir le père, la mère, la grand-mère, ils ont
ils sont en accord, ils sont en fierté de ce mariage-là, d'avoir donné comme ça à leur fille. Et imaginez, c'est ça qui arrive pour la plupart de ces filles qui se retrouvent. Leur malheur, c'est d'être née femme, d'être née une fille. Et puis en 2024, c'est encore un malheur. Et c'est chez nous, ça se passe chez Maman Africa, ça se passe dans nos terres d'Afrique. Donc, on doit regarder ça. On doit regarder à ça. On doit regarder, être très sérieux, sensibiliser les gens, surtout les gens qui sont en région, qui sont dans les régions rurales, qui souvent, ils vont regarder, être prêts à sacrifier un enfant en disant, mais peut-être on va sacrifier cet enfant-là, va te marier avec telle personne et tu vas sauver la famille. Alors que ça devrait pas être comme ça. Il y a pas c'est pas aux enfants de sauver la famille. L'enfant n'a pas demandé d'être né. Vous avez cherché la grossesse. Vous avez eu la grossesse. Et là, maintenant, vous avez l'espoir que c'est votre enfant qui va vous relever de je ne sais pas trop quoi. Et souvent, j'en profite d'ajouter avant de terminer, je ne veux pas être trop longue, mais souvent, on crée même des attentes envers les enfants. C'est à toi de payer pour la famille, c'est à toi de me payer, c'est à toi de me faire si j'ai tout fait pour toi. Il faut arrêter. Il faut briser cette façon d'être. Il faut briser cette façon d'être. Donc, je vous laisse sur ce, sans être trop longue. Donc, faites attention à vous. Si vous avez de quoi ajouter face à cet événement qui est arrivé ou plus de détails à ajouter, n'hésitez pas à vos pensées, même vos témoignages, parce que je sais qu'il y a beaucoup de témoignages jusqu'à maintenant qui existent encore. On aurait pensé que c'est juste des faits éloignés, mais on a beaucoup. Je vous dis, guys, on a beaucoup, même c'est choquant. Mais je vous dis que ça peut nous servir à nous édifier et peut-être ça peut amener. On n'est pas appelé avec notre message à changer tout le monde. C'est pas tout le monde qui sont appelés à nous écouter, mais on est appelé à apporter une différence chez chacun. Donc, je vous laisse sur ce. OK? Donc, le message va peut-être pas être capté de tout le monde. C'est tout à fait normal. On n'est pas appelé à capter tout le monde, à être compris de tout le monde, mais ça va venir rejoindre ce que ça doit revenir rejoindre. Et ce que ça va revenir rejoindre, tout ce que j'espère que vous allez faire rendu là, c'est que vous allez retourner dans la parole. Vous allez retourner dans la vraie parole. Pas la parole qu'on vous dit, que la personne qui est devant vous va vous dire faut faire ça, faut faire ça. Oui, vous l'écoutez, mais vous allez chercher la parole. C'est ça à demander le discernement. 2024, on le demande. On demande la responsabilité, avoir l'esprit de discernement pour peu importe qu'est-ce que quelqu'un te dit. Si quelqu'un te dit tu dois manger de la terre, toi tu vas tu vas regarder et dire comment je dois manger de la terre. Tu dis n'importe quoi. Tu vas être capable de le dire. Donc, de remettre la personne à sa place. Donc, c'est ça, avoir l'esprit de compréhension. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Vous étiez bien chez la Doua. It's about everything. Donc, profitez-en si vous êtes rendu là si vous êtes rendu dans cette partie, dans cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit like de support pour encourager la vidéo. Et aussi, si vous n'êtes pas abandonné. J'espère que vous n'êtes pas abandonné. Si vous êtes abandonné, dans tous les cas, mettez des petits cœurs. Et on est ensemble, on peut créer la familia. On se laisse sur ce.